Maintenant, je me rends compte que c'est difficile pour certaines personnes de réaliser que Dieu a un plan pour leur vie. Souvent, les gens disent « Eh bien, je crois qu'il aurait pu avoir un plan pour ma vie il y a des années et des années. Mais maintenant que j'ai cet âge ou cet autre âge, Dieu ne peut certainement pas avoir de plan pour ma vie. » Mais oui, il en a un, et je veux que nous voyions dans ce passage particulier, et à travers les Écritures, ce qu'il dit sur le fait qu'il a une volonté personnelle pour votre vie et la mienne. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous parlons de sa morale, de son plan personnel providentiel pour la création, mais nous parlons aussi de son plan pour votre vie et la mienne. Si vous y réfléchissez, c'est la nature même de Dieu, son caractère, d'avoir un plan pour notre vie. Par exemple, lorsque vous pensez à la manière dont Dieu répond et agit dans les situations et les circonstances, il n'est certainement pas simplement réactif, il est un planificateur. Prenons l'exemple de la nation d'Israël. Dieu a planifié de susciter une nation de gens par qui il enverrait le Messie, celui par qui il bénirait le monde entier. Dieu a prévu d'appeler un homme du nom d'Abraham et d'en faire le père de toute la nation d'Israël. Dieu a prévu d'utiliser cette nation pour impacter le monde et répandre la vérité, selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est Yahvé. Dieu a planifié la venue du Seigneur Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Dieu a prévu notre rédemption avant même de créer le monde. Il dit que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Dieu a prévu la naissance du Seigneur Jésus-Christ par la Vierge Marie. Dieu a planifié l'évangélisation du monde à l'époque du Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Dieu a planifié notre résurrection et il a prévu de nous emmener chez lui, au ciel. Il a planifié un lieu et préparé un lieu pour nous qu'il appelle le ciel. Dieu n'est pas simplement réactif, il est un grand planificateur. Quand nous examinons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et voyons tout ce qu'il a traversé, il est évident qu'il suivait le plan, la volonté et le dessein du Père. Il dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc, quand nous parlons de Dieu ayant un plan pour notre vie, cela va de pair avec la nature même de Dieu, d'avoir un plan pour nous. Je veux que vous preniez des notes parce que ce que je vais dire aujourd'hui sont des lois dans le royaume, des lois qui ne changent jamais, des lois qui fonctionnent pour quiconque les utilise. Ces lois sont si importantes car sans elles, vous ne réaliserez pas le plan de Dieu pour votre vie. Et je veux partager avec vous aujourd'hui à quel point une semence est puissante. Une semence est le commencement, le début d'une chose, quelque chose que l'on vous a donné qui peut créer tout ce qui vous a été promis. Dieu ne vous fait pas seulement une promesse, mais il vous donne la semence de cette chose. Et lorsque vous recevez la semence, elle peut produire tout ce qui a été promis. La semence peut être quelque chose que vous connaissez, que vous avez vécu, que vous possédez, que vous avez minimisé et que vous ne pensez pas être important. Parfois, nous pensons que si j'avais ceci ou cela, si Dieu me fait une promesse, il m'a déjà donné la semence. Et je vais vous donner quelques exemples de semences. Et c'est si simple, mais si vous le laissez pénétrer en vous, Dieu va le faire aujourd'hui et vous donner des étapes. L'accès est la semence pour l'opportunité. Lorsque vous avez accès à la vie de quelqu'un ou à n'importe quel environnement, dans cet accès se trouve la semence de l'opportunité. L'opportunité de montrer votre différence, de révéler vos talents, vos dons, votre passion, votre importance. Lorsque Dieu vous permet d'avoir accès à quelqu'un ou à quelque chose, identifiez cet environnement auquel vous avez accès
et entrez-y. C'est la semence plantée dans votre vie pour vous donner de nouvelles opportunités. La confrontation est la semence pour le changement. Vous ne pouvez pas prendre plus de terrain. Vous ne pouvez pas agrandir votre vie sans affronter des défis. Apprenez à vous battre, car si vous voulez plus, si vous attendez plus, si vous croyez en plus, si vous pensez que Dieu vous a promis plus, cela ne viendra pas sans combat. Vous ne pouvez jamais arrêter de vous battre. Vous devrez vous battre pour tout ce que Dieu vous a promis. Le combat est la semence pour gagner du terrain. La reconnaissance est la semence pour la joie. La reconnaissance est la semence pour la joie. Apprenez à exprimer votre gratitude, à être reconnaissant. Les circonstances ne contrôlent pas votre joie. C'est l'attitude de gratitude et de reconnaissance qui est la semence pour la joie. Soyez reconnaissant. Exprimez-le verbalement. L'écoute est la semence pour la connaissance. Apprenez à être attentif, à écouter. L'écoute est la semence pour la connaissance. Écoutez pour comprendre, écoutez pour apprendre, écoutez pour savoir comment agir. L'écoute est une semence précieuse pour la connaissance. L'honneur est la semence pour l'accès. Votre futur sera décidé par les personnes que vous choisissez d'honorer. Si vous n'honorez pas les gens, les autorités, les aînés, vous n'aurez pas un bon avenir. L'honneur, c'est la volonté de récompenser une personne. Honorer les gens par des paroles justes, de la gentillesse, du respect. Parfois, l'honneur peut se manifester par le silence, notamment lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un plus âgé. Si vous êtes en désaccord, mais que vous êtes le plus jeune, il vaut mieux se taire. L'honneur est la semence pour l'accès. La présentation est la semence pour l'acceptation. L'apparence compte. La présentation est la semence pour l'acceptation. Soyez propre, soignez, présentez-vous de la meilleure manière possible. La présentation décide de la persuasion. Enfin, je veux vous encourager à être encore et à connaître que Dieu est Dieu. Être encore signifie se reposer, se laisser aller et lâcher prise. C'est difficile car nous sommes habitués à être occupés tout le temps. Mais la pratique spirituelle de l'immobilité et de la solitude est nécessaire. Pourquoi résistons-nous à cette pratique ? Peut-être parce que nous sommes conditionnés à nous sentir coupables lorsque nous sommes silencieux ou immobiles. Dans notre culture, nous sommes constamment poussés à la compétition, à la productivité élevée et à un emploi du temps chargé. Mais être encore signifie se laisser aller et permettre à Dieu d'agir dans nos vies. La deuxième partie du verset nous dit de connaître Dieu. Pour connaître Dieu, nous devons commencer par lui. Il est notre Créateur et il a un plan pour chacun de nous. La vie que nous vivons sur cette terre est une préparation pour l'éternité. Cette vie est comme un préparatif avant le grand spectacle qui durera éternellement. C'est une opportunité pour nous de pratiquer ce que nous ferons au ciel. Nous devons apprendre à lui faire confiance, à lâcher prise, à le laisser agir dans nos vies et à nous préparer pour le monde à venir. En conclusion, votre vie a un but, une raison d'être, parce que Dieu ne crée rien sans un dessein. Pour connaître votre but, vous devez chercher Dieu, votre Créateur. La vie que vous vivez ici est une préparation pour l'éternité, et Dieu veut que vous pratiquiez ce que vous ferez au ciel pour l'éternité. Soyez encore, lâchez prise et laissez Dieu agir dans votre vie, sachant qu'il a un plan et un dessein pour vous.